Madame Lafont, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chef de projet au SICTOM, donc vous travaillez directement sur le projet. Vous le connaissez bien, ça fait plusieurs années que vous êtes ici. On a vu les grands principes avec Monsieur Duprey. Comment est-ce que ces grands principes se déclinent concrètement sur le terrain? Il y a ce site, il y a un nouveau site qui va arriver. Voilà, à quoi ça va ressembler là demain? Alors effectivement, donc Monsieur le Président a parlé du centre actuel. Dans le cadre du futur projet, il y aura donc toujours la réception donc des ordures ménagères sur ce site, qui ne seront toujours pas traitées sur ce site, mais donc transférées vers nos autres installations du SICTOM par la voie d'eau. Alors il faut bien comprendre, effectivement, c'est du transfert. Donc il y a des déchets qui arrivent ici et qui changent de plateforme et qui repartent ailleurs, hein. Donc c'est du transfert. Sinon, il y a aussi du tri, donc c'est la poubelle jaune là. Voilà, donc la poubelle jaune. Triée, on met les bouteilles d'un côté, le carton de l'autre. C'est ici que ça se fait. Exactement. Donc cette partie tri des collectes sélectives, donc tout ce qui est emballage. Poubelle jaune, voilà, poubelle jaune, tout à fait, va être maintenue effectivement sur site. Hein. On va conserver ce procédé de tri et cette structure aubanée blanche très caractéristique. Et on peut la visiter, hein, on je peut crois la que c'est ça. Tout Alors à la fait. structure aubanée, c'est très joli, mais tout le monde ne sait pas ce qu'est une structure aubanée. Donc les haubans, c'est ce qu'on voit là. Exactement, les qui câbles, ressemble un peu au Stade de France. On pourrait, voilà, tout magnifique. à fait. Ou un grand voilier. Donc effectivement, après, je laisserai Annelise Thierry, architecte, chef de projet, de parler effectivement de l'image qu'ils ont souhaité et comment ils ont pu intégrer cette structure urbanée dans le projet architectural. Mais donc effectivement, on va conserver le centre de tri de collecte sélective. On va optimiser ce centre pour augmenter sa capacité, puisqu'effectivement, on est dans des logiques d'augmentation du tri chez les habitants et de réduction de la quantité d'ordures ménagères. Et la particularité du projet, c'est qu'effectivement, on va accueillir un nouveau flux sur ce site, donc qui est les déchets alimentaires. Ça, c'est tout nouveau. Ça sera tout nouveau, alimentaires. Et qui seront réceptionnés sur ce site et transférés vers d'autres sites de traitement. Donc le SICTOM porte notamment un projet de méthanisation à Gennevilliers. Donc voilà, ces déchets alimentaires pourront être traités par méthanisation dans ce futur centre projet du SICTOM. Alors au 1er janvier 2024, il y a une obligation de traiter ces biodéchets. Donc une grande partie vont arriver ici et puis vont repartir notamment sur cette future usine de méthanisation à Gennevilliers. Tout à fait. Et puis donc comme l'a dit Monsieur le Président, c'est vrai que la dimension, l'une des dimensions principales de ce projet, qui d'ailleurs est un invariant tout au long des années, c'est effectivement le transport alternatif par la voie fluviale. Donc c'est à peu près 2 à 3 barges par jour qui partiront du port de Bobigny par le canal de l'Ourcq, qui rejoindront donc la Seine. C'est juste à côté, là. Excusez-moi, parce que moi je suis. C'est de l'autre côté de l'axe-RN3, voilà. Juste là, on est à 500 mètres, là, 200 mètres. Oui, tout à fait. Le canal est juste derrière, effectivement, et donc 2 à 3 barges par jour qui partiront donc tous les jours du lundi au vendredi donc de ce port. 24 conteneurs maritimes. Donc effectivement, les déchets vont être conditionnés dans des conteneurs fermés à l'intérieur des bâtiments, et partiront donc par la voie d'eau pour rejoindre la Seine et nos installations de traitement. Donc ça permettra d'éviter à peu près 8000 camions par an sur les routes d'Île-de-France, et en particulier du territoire. On va éviter 8000 camions par an grâce à ce port fluvial et à ces 2 barges, ces 2 bateaux qui vont emporter des conteneurs maritimes, tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, si on reprend les volumes, vous m'avez dit, aujourd'hui, on s'occupe de 400 000 tonnes d'ordures ménagères ici. Demain, ce sera 350 000 tonnes. Donc, on va réduire, la quantité. La collecte sélective, donc la poubelle jaune, là, ce sera 60 000 tonnes. On augmente un peu, effectivement. On augmente un peu, d'accord. Et ce qui va être tout nouveau, c'est les déchets alimentaires, les biodéchets. Et là, ce sera 40 000 tonnes et ce sera aussi du transfert. Ça arrive ici et évidemment, ça repart. Voilà. Dans les 24 heures, effectivement, les déchets alimentaires repartiront vers des plateformes de traitement. Alors, il y a un mot qu'on n'a pas tellement utilisé et qui est pourtant très important, c'est les nuisances. Alors, on a parlé quand même ici des nuisances en termes de camions, etc. Il y a les nuisances en termes d'odeur, elles existent. Moi, je sens pas trop, là. Moi, mais... Alors... moi, vous sentez, madame? Dites-moi, vous sentez, là vous... Mais j'ai eu l'occasion de sentir... en me promenant, là... Alors, madame dit qu'elle sent. Moi, je sens... voilà. Effectivement... Et puis, moi, j'ai discuté avec Pierre. J'ai discuté avec Pierre aussi, qui fait partie du groupe citoyen. Ah non, il m'a dit qu'il sentait, il habite juste à côté, il habite dans cette direction-là. Il m'a dit, non, quand il fait chaud et que le vent est dans la mauvaise direction,
On sent, effectivement. Effectivement, Alors ça, on va réduire ces nuisances-là. Alors effectivement, aujourd'hui, le centre est ouvert aux 4 vents. Hein, c'est un centre qui a son âge, hein, qui fonctionne très bien, mais qui a son âge. Ouvert aux 4 vents, c'est-à-dire que c'est pas confiné, fermé, les odeurs sont pas confinées. C'est pas fermé, donc effectivement, dans le cadre du projet, on aura des bâtiments qui seront clos avec des sas. Ce sera clos, ce sera fermé. Sera clos, voilà, tout à fait. Avec le transfert se fera. Le conditionnement dans les conteneurs se fera effectivement à l'intérieur des bâtiments. Et on aura un traitement. Excusez-moi, vous avez utilisé un mot très important, c'est le mot sas. Oui. C'est-à-dire que le camion entre, devant lui, il y a une porte fermée, on ferme la porte derrière lui et on rouvre la porte devant lui pour qu'il puisse pénétrer à l'intérieur. Donc il n'y a pas d'écoulement, si je puis dire, des odeurs, des vents et des... Oui, et puis tout à fait, effectivement. Et on a aussi un traitement d'air qui va être mis en place avec des bâtiments qui vont être en surpression. Donc effectivement, l'air aura tendance à rentrer plutôt qu'à sortir. Et un traitement d'air... C'est important. Donc ce sont des bâtiments qui aspirent l'air. Il y a un système d'aspiration. Donc normalement, s'il y a un petit trou quelque part, l'air ne sort pas. L'air, il rentre à l'intérieur du bâtiment. Donc il n'y a pas d'émission d'odeur grâce à cela, sur le plan théorique en tout cas. Tout à fait. Et donc avec cet air collecté à l'intérieur du bâtiment, effectivement, sera traité dans des dispositifs de traitement d'air avant d'être rejeté. Donc il y aura une amélioration. En tout cas, ce sont des exigences très fortes pour le SICTOM que nous avons fixées effectivement dans le cahier des charges pour la conception et la construction du futur centre. Beaucoup de choses sont faites pour réduire ces nuisances.